des centimes. Il faut t'aviser. Laisse-moi réfléchir, laisse-moi trouver la solution. C'est bizarre. Plus je réfléchis, plus je vois surgir de toutes parts des solutions nouvelles et différentes. C'est même inquiétant. Bah oui, c'est comme un médecin. Quand il leur donne trop de remèdes, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de chances de guérison. Bref, première solution, nous faisons un héritage. Ouais, tu as raison, c'est improbable. Deuxième solution, nous trouvons pour Anya un très beau parti. Tu vois, nous entrons déjà dans l'ordre des choses possibles. Eh bien, troisième solution, j'agis moi-même et je saute dans le train pour aller à Yaroslav, me jeter au pied de ma tante la comtesse. Oh, pourvu que Dieu ait pitié de nous. Ne pleurnichons pas, tu connais sa fortune, tu connais les sentiments qu'elle a aussi pour nous. Elle reproche à ma sœur de s'être mariée à un avocat sans cause et qui n'était pas de la noblesse. C'est vrai d'ailleurs qu'il n'était pas de la noblesse. Mais on ne peut tout de même pas dire que ma sœur a eu une existence exemplaire. Elle a beaucoup de bonté, elle a de la gentillesse, elle a un cœur d'or, je l'aime beaucoup. Mais on a beau lui chercher toutes les excuses, il faut tout de même reconnaître que c'est une femme désabondée. Mais si, désabondée. Ça ne se voit rien qu'à ses gestes. Il suffit de la regarder. Anya, va te coucher. Wow. Ah, j'ai une mouche qui m'est tombée dans l'œil. C'est ridicule, surtout à cette saison. Bon, ben, je disais donc que la semaine dernière, je suis allé fumer une cigarette au greffe du tribunal. Oh. Anya, va te coucher, va. Hein? J'arrive pas à dormir. Oh, mon bébé, tu es mon ange gardien. Mon petit oncle, tu sais, les anges gardiens n'aiment pas tout entendre. Ah, tu as raison. J'ai eu tort, je suis le premier à le reconnaître. Pourquoi tu dis que maman me l'envie de désabonder? Je te dis que j'ai eu tort. Vous voyez, mon petit oncle, vous ferez bien d'eux, hein. Sans compter que ça te reposera. Tu as raison, c'est insupportable. Mon Dieu, empêchez-moi de parler trop. Voilà. C'est comme tout à l'heure, le discours que j'ai fait devant la bibliothèque. C'était ridicule. Oui, un peu, hein. Bon. C'est juré, je ne dirai plus un mot. Jamais à personne. Sauf pour parler affaires, naturellement. Je disais donc que mardi dernier, je suis allé au greffe du tribunal. J'ai rencontré beaucoup de gens, naturellement on bavarde, un sujet en amène un autre. Eh bien, mes enfants, j'ai l'impression que ma signature vaut encore quelque chose. Je pourrais signer quelques traits et nous pourrons payer. Ah, je ne dis pas nos dettes, mais nos intérêts. Ce qui nous donnera enfin le temps d'agir. Oh, que Dieu vous entende. Ah, ne pleurnichons pas. Et toi, ta mère, aura une grande conversation avec Lopatine. Je suis certain qu'il ne refusera certainement pas de lui rendre service. Et toi, Anya, repose-toi d'abord naturellement. Tu rendras visite à ta grande-tante, la comtesse. Bref, nous allons attaquer dans 3 directions différentes. Mon petit oncle, tu es gentil et intelligent. Me voilà tranquille et heureuse. Denis Andreevitch. Fierce, va-t'en. À partir de ce soir, je me déshabille tout seul. Nous avons esquissé les grandes lignes de notre plan, et demain, nous réglerons les détails. Je suis de la grande génération, celle de 1880, celle qu'on oublie un peu trop aujourd'hui. Mon petit oncle, tu recommences. Oui. Tu recommences. Chut. Je tiens parole. Monsieur, J'arrive, j'arrive. Allez, tout le monde au dodo. Et carambole, recarambole, et la série continue. Me voilà rassurée. Il n'y a que ce voyage chez la grand-tante, la comtesse. Pas ma grand-tante, la princesse. Mais peu importe. Tout ça finira par s'arranger d'une façon ou d'une autre. Je vais pouvoir dormir. Ah, moi aussi, tiens, je vais aller me coucher. Ah, tu sais, depuis que tu es à Paris, nous avons eu des histoires ici. Tu sais, les domestiques qui habitent le pavillon près de la route, ils se sont mis à recevoir des étrangers pour la nuit. Bon, bah moi, je ferme les yeux. Simplement, on raconte que c'est à cause de moi, parce que je leur donne pas assez à manger, tu te rends compte? Attends, c'est le jardinier qui a inventé tout ça. Alors moi, j'ai appelé le jardinier. Et je lui ai dit, espèce de grand millet, si jamais vous...
puis les clochettes et tout et tout. Allez, viens. Merci. Oh oui, splendide. Oh, li. Bah oui, ça c'est sûr. Hein. Vos rayons de soleil. Mon petit ange du matin. Et ma solitude. Les oiseaux. N'insistez pas, je vous en prie. Je veux rêver, au clair de lune, rien qu'un instant. Oh, quel plaisir tout de même de jouer de la mandoline. Surtout quand cette mandoline est une guitare. Pour le fou que l'amour emporte, toutes les guitares deviennent des mandolines. N'insistez pas, n'insistez pas, n'insistez pas, je vous en prie, car cette nuit, celle que j'aime m'a souri. Aïe! Mes oreilles, on dirait des chats sur un toit. Qui m'aime. C'est beau d'être allé à l'étranger. Je ne dis pas non. Ah, l'étranger,
C'est à la fois le creuset du passé et le berceau d'avenir. Oui, oui. Moi, je lis énormément. C'est étonnant tout ce que le génie humain a produit. Mais c'est curieux, je ne suis pas arrivé à savoir ce que moi-même je veux exactement. Vivre ou bien me tirer une balle de revolver. D'ailleurs, à tout hasard, j'en ai toujours un sur moi. Tenez. Quand je réfléchis sur moi-même, j'ai l'impression d'être un petit bateau sur lequel le destin souffle en ricanant. Tenez, ce matin, j'ouvre les yeux. Et qu'est-ce que je vois posé sur ma poitrine? Une énorme araignée. Comme ça. Et à déjeuner, je porte délicatement à mes verres mon premier verre de face. Et qu'est-ce que je sens soudain au fond de ma gorge? Une mouche, un cafard, je ne sais pas. Peu importe. Tout a une cause. Avez-vous lu Spinoza? Mademoiselle Dunyasha, je voudrais, si je n'abuse pas de votre temps, vous demander la permission de vous dire 2 mots. Allez-y. Je préférais que ce fût en particulier. Bien, mais... Mais quoi? Il fait un peu humide. Allez donc chercher mon manteau. Il doit être près de l'armoire. Soit, vous aurez votre manteau. Mais moi je sais enfin que je n'ai pas acheté un revolver pour rien. Quel imbécile! 36 malheurs, va! Pourvu qu'il ne se tue pas. Je suis tellement nerveuse. Oui, j'étais toute jeune quand on m'a fait entrer en condition. Et à force de vivre au contact des gens riches, j'ai maintenant les nerfs d'une sensibilité, d'une délicatesse. Et regardez mes mains. Elles sont blanches comme celles d'une demoiselle. Une mauvaise nouvelle et je m'évanouis. J'ai toujours un flacon de sel sur moi. Yasha, si vous me trompez, je ne sais pas ce qui n'arriverait de moi. Moi aussi, mon chou, j'aime les jolies choses. Je n'apprécie que les filles sérieuses. Je n'embrasse jamais les autres. Je vous aime, Yasha. Et je crois que c'est le grand amour. Vous savez tant de choses, vous. Et surtout, vous parlez si bien. Je ne dis pas non. Seulement, il faut un peu de tenue, surtout en public. Il n'y a rien de meilleur qu'un bon cigare, surtout en plein air. Attention, ils arrivent. Attention, je vous dis! Tenez, passez par là, allez vite! Comme si vous étiez allé à la rivière. Sinon, on va croire que je vous avais donné rendez-vous. De quoi est-ce que j'aurais l'air, moi? La tête me tourne un peu. Je crois que c'est votre cigare. Il faut tout de même en finir. Le temps presse. Acceptez-vous de lotir et de louer la cerisière? La question n'est pas compliquée. Il suffit de répondre oui ou non. Ici, ces horribles cigares. Finalement, je trouve qu'ils ont bien fait de construire ce nouveau chemin de fer. Nous avons pu aller en ville et y déjeuner. Boule rouge au milieu. Tiens, j'ai envie de faire une partie. Je rentre. Oh, tu rentreras avec nous, tu as bien le temps. Alors, c'est oui, c'est non. Non mais répondez, voyons. Hein, quoi? De quoi vous parlez? L'argent, hier soir. Ce porte-monnaie était plein. Aujourd'hui, il est presque vide. Ma pauvre Maria se tue à couper les sous en quatre. À table, on ne sert plus que des pommes de terre et des poissons. Et moi, pendant ce temps-là, je laisse filer mon argent n'importe où. Et je n'y pense plus, fait, il s'en va. Oh, je vais la cour par terre maintenant.
Laissez-moi vous le ramasser. Ah, que vous êtes gentil, Yacha. Pourquoi ai-je eu l'idée comme ça, brusquement, d'aller déjeuner en ville, je vous demande un peu. C'est absurde. Un orchestre qui jouait faux, une nappe qui sentait ça. Et toi, tu manges trop, tu bois trop, et tu parles. Oh, tu n'as pas arrêté une minute. Et la génération 80, et les sabonistes, et les décadents. Oh, mon pauvre Léonard, expliquez les décadents aux garçons. Ah, ça n'est pas sérieux, voyons. Elle a raison. Je sais qu'elle a raison. Je suis un peu rigide, c'est évident. Et toi, qu'est-ce que tu fais à tourner autour de nous et à rire? Je te défends de rire. Ah, c'est pas de ma faute. Je peux pas m'empêcher de rire quand vous êtes en colère. Alors, cette fois, ça suffit. C'est lui qui partira ou c'est moi? Choisis. Laissez-nous, Yacha, laissez-nous, ça ne fait rien. Vous ramasserez l'argent demain. Voilà. J'ai fini. Mais oui, on s'en va. Le bruit court que Deriganov. Vous savez, le millionnaire veut acheter la propriété. Il paraît qu'il assistera lui-même aux enchères. Comment le savez-vous? Ah, c'est ce qu'on dit en ville. Notre tante a promis de nous envoyer de l'argent. Elle a même été formelle. Quand vous l'enverra-t-elle? Nous n'avons pas précisé la date. Et combien? Bon, nous n'avons pas précisé le montant non plus. Et à peu près 100 000, 200 000. 200 000. Oh, on voit bien que vous ne la connaissez pas. Si elle nous envoie 10 000 roubles, ce sera le bout du monde. Excusez-moi, mais je n'ai jamais vu de gens aussi légers, aussi étranges, aussi paix sur la terre. On vous annonce que la propriété va être vendue le 22 août. Ah, vous avez l'air d'écouter. Mais c'est comme si on avait parlé d'autre chose. Ne vous fâchez pas. Expliquez-nous plutôt ce qu'il faut faire. Mais oui, nous avons besoin de vos conseils. Je n'en ai pas d'autres à vous donner. Divisez la cerisière en parcelles, avec pavillon au jardin, et annoncez que vous prenez des locataires. Le 22 août approche. Il n'y a plus un seul jour à perdre. Décidez-vous, et vous trouvez immédiatement tout l'argent que vous voulez. C'est pourtant facile à comprendre. Des pavillons, des locataires. Des pavillons, des locataires. Pardonnez-moi, mais je trouve que vous manquez un peu de fantaisie. Et même debout. Tu nous vois avec des locataires? Dans des pavillons, De quoi aurions-nous l'air? mon pauvre ami. C'est à se cogner la tête contre les murs, c'est à devenir fou. Je n'en peux plus, moi, j'étouffe. Et savez-vous ce que vous êtes? Une chiffre molle. Quoi? Une chiffre molle. Oh, ne vous en allez pas, restez avec nous. Je vous en supplie. En causant là, gentiment, sans nous fâcher, nous finirons peut-être par trouver quelque chose. Pourquoi pas? Trouvez quoi? Il n'y a plus rien d'autre à trouver. Oh, ne nous abandonnez pas. Je vous le demande. Quand vous êtes ici avec nous, la vie est tout de même moins triste. Je me sens tout le temps inquiète, je ne sais pas pourquoi. Tenez, la nuit, je me réveille parfois. J'ai le cœur serré, comme si la maison allait s'écrouler sur nous tous. Boule rouge au milieu, carambole à droite. Tout ça, c'est la punition de nos péchés. Ah non. Vous n'avez jamais fait de mal à personne. On prétend que j'ai mangé toute ma fortune en caramel. Pour mes péchés. J'ai toujours jeté l'argent par les fenêtres, comme une folle. Et je me suis mariée avec un homme qui n'a jamais rien su faire dans la vie que des dettes. C'est le champagne qui l'a tué. J'ai aimé un autre homme. Pour mon malheur. Et je n'ai pas su lui résister. Et la punition est tombée sur moi comme un coup de massue. Mon petit garçon noyé, là, dans la rivière. Alors je suis partie pour ne plus revenir, pour ne plus voir cette rivière, pour oublier. Je me suis enfuie sans réfléchir, comme on court les yeux fermés. Mais lui, il m'a poursuivi. Même à l'étranger, de ville en ville, sans pitié, sauvagement. J'ai encore cédé. J'ai acheté une villa à Menton. C'est là qu'il est tombé malade. Pendant 3 ans, je me suis usée à le soigner, à le veiller nuit après nuit. L'année dernière, je vends la villa pour payer les dettes. Et je m'installe à Paris. Lui, il prend l'argent de la vente
pas tout seul. J'ai voulu m'empoisonner. Tout cela était devenu si laid, si honteux. Et puis voilà que tout d'un coup, j'ai envie de revoir la Cerisay, de revoir ma fille, de respirer. Oh mon Dieu, pardonne-moi mes péchés. Tu m'as assez puni comme ça. Ce matin, j'ai encore reçu un télégramme de papa. Il me demande d'oublier tout ce qu'il a fait et de revenir. Vous entendez? Il y avait de la musique. C'est notre fameux 4 juifs. Tu te rappelles? 4 violons, une flûte, une contrebasse. Il existe encore. Je crois. Ah, il faudra le faire venir un soir. On invitera des amis. On pourra danser, enfin. Et puis quand il y a de la musique, on parle moins, on pense à autre chose. Et nous prononçons tous tant de paroles inutiles. Nous traînons tous une vie tellement terne, tellement stupide. C'est vrai. Il faut le reconnaître franchement. Notre vie est stupide. Mon père était un moujik. Un lourdeau qui n'a jamais rien compris à rien. Une brute qui saoulait dès le matin, qui m'a élevé avec le trick. Et moi, au fond, est-ce que je ne suis pas une brute comme lui? Et un idiot! Quand je prends la plume et que je regarde le gribouillage, je m'arrête d'écrire. J'ai honte. Alors, il est temps de vous marier, mon ami. Ouais, après tout. Et j'ai quelqu'un pour vous. Une brave fille. Varia. Elle sort d'une famille de paysans, elle est courageuse. Et elle vous aime. Mais vous le savez bien. Et d'ailleurs, elle ne vous déplaît pas, avouez. Ma foi, je ne dis pas non. Ah, vous avez raison, c'est une brave fille. On me propose une place dans une banque. 6 000 roubles par an. Oh, tiens-toi donc tranquille. Tu n'as jamais su faire une addition. Monsieur, veuillez enfiler ce manteau, il est un peu humide. Tu m'ennuies à la fin. Allons, allons, on discutera plus tard. Vous êtes encore sorti ce matin sans me prévenir. Et est-ce comme tu as vieilli? Madame désire quelque chose. On te dit que tu as beaucoup vieilli. Je vis depuis longtemps. Votre père n'était pas de ce monde qu'on me proposait déjà des jeunes filles à marier. L'année de l'abolition, j'étais déjà premier valet de chambre. Leur abolition, je n'en ai pas vu. Je suis resté avec eux. Je me rappelle, tout le monde avait l'air content. Content de quoi? Personne ne savait. Ouais, c'était bon temps, on vous fouettait. Et comment? Les moujiks restaient avec leurs maîtres, les maîtres restaient avec leurs moujiks. Aujourd'hui, chacun tire à lui et à diable. Les uns disent, ce sont les autres. On n'y comprend plus rien. Pierce, tais-toi. Je vous annonce que demain je retourne en ville. Il y a, paraît-il, un général qui ne demande qu'à me prêter de l'argent. Combien? Je ne sais pas, mais c'est presque fait. Je signe et j'empoche. Vous n'obtiendrez même pas de quoi payer vos intérêts. Ne le tourmentez pas. Vous savez bien qu'il n'y a pas de général. Il rêve. Ah, Dans mon jardin. les voilà. Oh, mes deux chéris. Oh, si vous saviez comme je suis inquiète quand vous êtes loin. Venez vous asseoir près de moi. Notre éternel Dudian paraît s'intéresser beaucoup à ces demoiselles. Vous ne vous demandez rien. À 70 ans, il sera encore étudiant. Mais tu vas te taire, oui? Ne te fâche pas, je plaisante. Mais justement, j'aime pas que tu plaisantes, toi. Pourquoi? Je serais curieux de savoir quelle opinion vous avez de moi. Ah, bah si vous y tenez, le paquin. Vous êtes riche, vous vous approchez de votre premier million, vous êtes nécessaire à la transformation de ce monde, comme le brochet au nettoyage des étangs. Là, vous êtes passé, il ne reste rien. Pierre,
l'orgueil et les orgueilleux. Ah oui, c'est vrai. Nous avons longtemps discuté et sans conclure. D'après vous, l'orgueil est une sorte de religion. La religion de soi-même. Bon, vous avez peut-être un peu raison. Mais si on ne se paye pas de grands mots, on s'aperçoit que cette religion, comme vous dites, est bien discutable. Les hommes qui nous entourent sont pour la plupart des brutes, des malheureux, des malades. Alors quoi? Chacun d'entre nous devrait admirer sa grossièreté, son malheur, sa maladie? Non, je ne crois pas. Si l'orgueil est une religion, je suis un athée de cette religion-là. Il faut arrêter de s'extasier indéfiniment devant soi-même. Non, il faut travailler. Et tout est là. Travailler? On se demande pourquoi, on finit toujours par mourir. Et qu'en savez-vous? Oh, bien sûr, quand nous mourrons, nos 5 sens s'éteignent avec nous. Mais qui sait? Il ne vaut peut-être pas 5, mais une centaine de sens. Et qui sait alors où sont les 95 autres? Ils sont peut-être encore vivants et resplendissent quelque part. Ah Pierre, comme j'aime vous écouter. L'humanité progresse et se perfectionne sans arrêt. Tout ce qui nous paraît obscur aujourd'hui deviendra un jour limpide et familier. Mais seulement voilà, il faut aider de toutes nos forces ceux qui avancent. Chez nous, en Russie, l'immense majorité des gens qui se croient cultivés ne font rien, ne cherchent rien. Ils paraissent même incapables du moindre effort. On pose à l'intellectuel, mais on tutoie les domestiques et on traite les moutiers comme des porcs. On parcourt tous les livres, mais on n'en lit aucun. On ignore les arts, et on parle des sciences à tort et à travers. On aime prendre l'air important, mais on fait semblant de philosopher. Et pourtant, 99% des nôtres vivent comme les sauvages, mangent de façon répugnante, se couchent dans la puanteur, l'humidité, la crasse physique et morale. Alors à quoi nous servent ces maternités, hein? À quoi nous servent ces belles conversations? À rien, à part nous donner le change les uns les autres. Mais alors où sont ces salles de lecture? Hein? Nulle part. Tout ça n'existe que dans les romans. Il n'y a partout que grossièreté, malpropreté, asiatisme. Donc voilà pourquoi je redoute les figures sérieuses, les conversations sérieuses. Ah, je crois qu'il vaut mieux se taire. Ah, c'est vrai. Tenez-moi. Je me lève à 5 h du matin et je travaille le plus tard possible. J'ai mal les fonds, les miens, c'est les autres. Ainsi, je peux écouter et jauger pas mal de gens. Eh bien, il est effrayant de constater chaque soir combien peu d'hommes honnêtes et consistants on a trouvé devant soi pendant la journée. Et la nuit, quand je ne dors pas, je me dis, Seigneur, tout ce que tu nous as donné est immense. Nos champs, nos forêts, nos horizons. Et nous qui depuis si longtemps possédons toutes ces choses, nous devrions devenir des géants. Ah non, non. Parlez de tout ce que vous voulez, mais pas des géants. C'est très joli dans les contes de fées, les géants. Et dans la vie, ça fait peur. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que le soleil se couche. Ah, ça y est, il va encore nous faire le coup du crépuscule. Ô nature, belle nature, toi que nous appelons notre mère et qui distribue indifféremment la naissance et la mort. Ô nature sublime et impassible, j'aime saluer ton crépuscule. Tu recommences. Mon petit don. Ah, croyez-moi, lâchez le crépuscule et revenez au billard. Alors non, la rouge au milieu. Je me tais, je me tais. Vous avez entendu? Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Peut-être dans une mine, une benne qui s'est détachée. Mais c'est très loin. Peut-être un oiseau, un héron, Un hibou. En tout cas, ça fait peur. C'est passé exactement pareil avant la catastrophe. La chouette a crié et le samovar a ronflé. mais quelle catastrophe! Avant l'abolition du servage. Comment ça se fait? Si on rentrait. Anya, tu as des larmes aux yeux. Pourquoi? Pourquoi? Non, je te jure. Quelqu'un qui arrive? Excusez-moi. La gare, c'est tout droit. Prenez cette route. Je suis votre obligé. Et le beau temps.
Mon frère, dans le malheur, viens avec moi, écoutez pleurer la Volga. Mademoiselle, vous ne refuserez pas 30 kopecks à un affamé qui passe? Les meilleures plaisanteries sont les plus courtes. Tenez. Je n'ai plus que des argents. Ça ne fait rien. Voici de l'or. Prenez. Je suis votre obligé, madame. Je n'en peux plus, je rentre. Marraine, voyons. Nous n'avons pas de quoi faire manger les domestiques et vous vous donnez vos pièces d'or. Tu as raison. Tu as 1000 fois raison. Mais ça n'est tout de même pas de ma faute si je n'ai pas de tête. Écoute, tout à l'heure, à la maison, je te remettrai tout l'argent qui me reste. Tout. Là. Tu es content? Cher ami, vous m'en prêterez bien encore un peu demain matin. À vos ordres. Allons, mes amis, rentrons, il est tard. Oh, à propos, Maria. Ça y est, c'est arrangé. Quoi? Mais ton mariage, voyons. Et je te félicite. Nous la félicitons tous, n'est-ce pas? Petite marraine, il ne faut pas plaisanter avec ces choses-là. Au fond, nous préférons le couvent, n'est-ce pas, ma sœur? Au couvent, au couvent. Non, je n'ai plus la main très sûre. Ce que c'est d'être resté 2 jours sans jouer. Nymphe de mon cœur, ne m'oublie pas dans tes prières. Rentrons, il est l'heure de dîner. J'ai eu peur. Je m'en vais. Je vous le rappelle encore, 22 août, vente aux enchères. Et pensez-y un peu tout de même. Cher passant, tu ne sauras jamais quel service tu nous as rendu. Si Maria n'avait pas eu tellement peur, elle serait encore ici, à nous épier tous les deux. Oui, mais sa petite Sarelle ne pourra jamais comprendre que nous sommes au-dessus de l'amour, que nous refusons le médiocre et le provisoire, et que nous avançons, toi, moi et d'autres, vers une vie nouvelle qui brille au loin comme une étoile. Ah, en avant, mes amis, et serrons-nous les coudes, car la route est encore noire. Pierre, comme vous parlez bien. Comme il fait doux ce soir avec vous. Oui, un vrai temps d'été. Pierre, tu viens que, depuis votre arrivée, je me détourne de la cerisée. Moi qui croyais l'aimer si tendrement et qui n'avais rien de plus beau sur la terre. Mais notre cerisier à nous, elle n'y a assez. C'est toute la Russie, c'est toute la terre. Songez-y.